Vous avez créé du contenu par le passé et avez arrêté ou vous souhaitez vous lancer, mais certains éléments vous en empêchent. Je ne veux pas passer pour la méchante, cependant, il ne s'agit que de fausses excuses. On en parle dans quelques minutes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 124. Et aujourd'hui, je réponds à la question « Quelles sont les pires fausses excuses pour ne pas créer du contenu? » Alors, en cette journée d'Halloween, j'ai décidé de parler de quelque chose qui fait peur. Alors, j'ai décidé de mentionner les pires fausses excuses que j'ai lues, que j'ai entendues, que vous avez certainement déjà entendu parler et qu'on s'est probablement tous déjà dit à un certain point aussi. Donc, on va essayer de démystifier un peu tout cela. Et en fait, l'une des premières peurs qui revient le plus souvent, c'est celle de manquer d'idées, de sujets, d'inspiration, que ce soit vraiment en lien avec si on fait de la vidéo, si on fait des articles de blog, des épisodes de podcast ou même des publications sur les réseaux sociaux. Et le point le plus important pour s'assurer de ne pas manquer d'idées, c'est bien sûr de connaître son ou ses personas. Quels sont leurs points de douleur, où cette personne-là souhaite-t-elle aller, qu'est-ce qu'elle veut devenir, c'est quoi ses problématiques actuelles. Et vraiment, en connaissant bien votre persona, en vous posant les bonnes questions, vraiment, ça va grandement vous aider à ne pas manquer d'idées de sujets. Si vous souhaitez justement revenir un peu sur cet exercice du persona, je vous recommande fortement d'écouter cet épisode après celui-ci, donc au ameliedelebel.com/E majuscule 006. Sinon, une autre façon de ne pas manquer d'idées de sujet est de faire des recherches sur Google. Donc, si vous marquez des mots-clés ou si vous posez certaines questions, Google va vous proposer plusieurs choix qui ont déjà été demandés par le moteur de recherche. Donc, une belle façon de ne pas d'avoir des nouvelles idées aussi. Et bien évidemment, prenez en note toutes les questions que vous voyez passer, qu'on vous demande, que ce soit lors de vos coachings, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou peu importe dans quel contexte, vraiment gardez toutes ces informations-là en note, vraiment ça va vous inspirer. Sinon, vous pouvez vous servir justement de votre communauté en leur demandant justement de dire « Hey, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous aide pour certaines choses, envoyez-moi tout ça et je vais pouvoir y répondre justement dans le cadre d'une pièce de contenu. » Donc, ça peut être une belle façon de ne pas manquer d'idées. C'est ce que je fais de mon côté et actuellement, j'en suis à 124 épisodes sur ce podcast-ci. Donc, des fois, on peut penser qu'on a fait le tour, mais vraiment, les idées, les questions viennent. Des fois, justement, il arrive quelque chose, ça nous allume quelque chose, on parle de ce sujet-là. Puis après ça, on se dit « Ah, mais j'ai pas nécessairement touché tel aspect ou j'aurais peut-être pu spécifier davantage telle et telle autre chose. » Donc, vraiment, vous allez voir au fur et à mesure, ce ne sont pas les idées de sujet qui manquent. Une autre crainte que les gens se disent, que j'ai vue, c'est créer du contenu, ça ne sert à rien. Vraiment, toute une fausse croyance. Ceux souvent que j'ai vu dire ça, ce sont des gens qui ont peut-être lancé leur podcast, qui ont lancé un projet, qui ont fait quelques pièces de contenu et qui après, c'est ça, 2, 3, 4, 5 peut-être épisodes de podcast n'ont pas eu les résultats souhaités et donc ont décidé de tout simplement arrêter. Il faut savoir que la création de contenu, que ce soit votre présence également sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un marathon. Ce n'est pas un sprint, ce n'est pas parce que vous allez publier 3 épisodes de podcast que tout d'un coup, tout le monde va vous connaître et va vouloir faire affaire avec vous. Bien au contraire, c'est vraiment du travail sur le long terme, que ce soit en termes de SEO, donc pour les moteurs de recherche, que ce soit pour développer des relations, que ce soit pour bâtir une communauté, pour justement être plus proche de votre audience. Vraiment, tout ça se fait au fil du temps. Donc, ce n'est pas parce que vous avez 4 épisodes de podcast et que vous n'avez pas eu de retombées directement que la création de contenu ne fonctionne pas. Donc, vraiment important de penser à la constance, voir ça comme un marathon, un petit pas à la fois, et vous allez voir qu'au bout de plusieurs mois, plusieurs années, vraiment, ça va être quelque chose et justement, vous allez être fiers de tout ce chemin parcouru. Un autre élément qui revient souvent en lien avec la création de contenu, c'est de dire que je n'ai pas le temps. Ne pas avoir de temps, c'est une excuse facile. Oui, quand on parle de création de contenu, mais vraiment pour tout en général.
ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas que vous manquez de temps ou que vous n'avez pas de temps, c'est « je n'ai pas pris le temps de faire cela ». Et je parle pour la création de contenu, mais c'est la même chose quand on parle d'exercice, la même chose quand on dit « oh, on va bien manger, on va commencer à lire ». C'est vraiment important de le mettre dans votre horaire et de ne pas y déroger comme n'importe quel rendez-vous important. Et c'est important aussi de vous connaître. C'est sûr que si votre horaire est déjà quand même assez bien rempli, que vous avez plusieurs heures au travail, bon, beaucoup de déplacements, les enfants, etc., c'est certain que si après ça vous vous dites « ah, je vais essayer de faire un épisode par jour », ça se peut très bien que la cadence ne va pas suivre pendant très 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 longtemps. Donc vraiment important d'y aller peut-être un peu plus tranquillement au départ, mais vraiment de prendre le temps de le faire. Et sachez que même si je recommande de faire un épisode de podcast par semaine pour justement créer une habitude, par exemple chez les auditeurs, ou publier, c'est ça, au minimum 2-3 fois par semaine sur les réseaux sociaux, mieux vaut commencer peut-être un peu plus tranquillement, par exemple un épisode de podcast sur 2 semaines ou une publication sur les réseaux sociaux par semaine, mais vraiment commencer à prendre cette habitude-là, bâtir une structure et par la suite augmenter la cadence une fois que vous serez de plus en plus à l'aise. Donc, vraiment de dire qu'on n'a pas le temps. Tout d'abord, il faut se dire que c'est une excuse facile, que c'est pas une question de manque de temps, mais vraiment, il faut en fait renverser un peu nos croyances en disant « je vais prendre le temps de faire cela ». Un autre point qui est revenu souvent, et ça, je me suis dit à plusieurs reprises aussi, c'est « ah, je ne veux pas publier sur les réseaux sociaux, je ne veux pas créer de contenu parce que je suis introvertie ». Ça tombe bien, c'est ça, c'est mon cas aussi. Donc, quand les gens me disent cela, je les comprends totalement. Je le sais que pour vous, comme ça l'est même encore pour moi encore aujourd'hui, on n'aime pas vraiment se mettre de l'avant, de parler de nous-mêmes. C'est un peu gênant de se mettre de l'avant comme ça, mais vraiment, c'est une question d'habitude. Et quand je dis de vous ouvrir, de parler un peu plus de vous, ce n'est pas nécessairement du jour au lendemain de se mettre totalement à nu, de dire tout ce qu'on pense et tout ce qui nous arrive. Pas du tout. Vous pouvez vraiment vous ouvrir petit à petit pour que les gens vous connaissent davantage, connaissent aussi votre expertise, qu'est-ce que vous faites. Donc, ça reste qu'au final, les gens vont connecter avec la personne en avant d'elle, avec la personne qui fait les épisodes de podcast, avec celle qui fait la vidéo, plutôt que le contenu en tant que tel, parce que des gens qui parlent par exemple de médias sociaux, de création de contenu, je suis certaine que vous en avez plusieurs autres personnes qui font cela dans votre réseau. Donc pourquoi vous écoutez ce que je fais? D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour votre confiance depuis déjà tout ce temps. Mais c'est parce que vous connectez avec moi et les personnes qui vont faire affaire avec vous, qui vont décider de, par exemple, de suivre votre coaching, de suivre votre formation, d'acheter vos produits, c'est parce que ces personnes-là vont avoir connecté avec vous, parce que certainement qu'il y a d'autres personnes dans votre niche aussi. Donc vraiment, même si vous êtes introverti, allez-y tranquillement. Peut-être qu'au départ, vous serez plus à l'aise justement sur le format podcast, parce que là, on vous écoute plutôt que de vous regarder. Et après ça, de plus en plus, essayez de sortir de votre coquille. Vraiment, c'est vraiment une question d'habitude. Et dernier point, en lien justement avec les fausses croyances, les fausses excuses qu'on se donne pour pas créer de contenu, c'est soit je ne sais pas écrire, je ne sais pas faire du montage, je ne sais pas m'exprimer clairement. Que ce soit au niveau de l'écriture, du montage du podcast, que ce soit dans votre façon de vous exprimer, dans tous les cas, ça s'apprend. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour ça, c'est qu'il n'y a personne qui est prisonnier de cela jusqu'à la fin de ses jours. Ça s'apprend. C'est sûr qu'il y en a certaines personnes qui vont être plus à l'aise au départ avec l'écriture, d'autres qui vont être plus à l'aise au niveau technique, par exemple avec le montage audio, d'autres qui sont déjà très bons pour s'exprimer, donc peut-être que pour eux, le podcast ou faire de la vidéo va venir plus naturellement, mais dans tous les cas, vraiment, ça s'apprend, et comme je l'ai mentionné, c'est vraiment une question de faire un petit pas à la fois, et on s'améliore avec la pratique, de se dire tout le temps, oh mais je vais attendre de faire ci, je vais attendre de suivre une formation, je vais attendre. Au final, on ne passe pas à l'action et la seule façon d'apprendre, c'est en passant à l'action. Et bien évidemment, oui, on va faire des erreurs, oui, ça ne sera pas parfait. La bonne nouvelle aussi, c'est que ça ne sera jamais parfait, donc on va s'habituer déjà de cette façon-là, mais vraiment, c'est ça, on va s'améliorer. Oui, on peut bien évidemment se former quand même. Là, je dis pas de ne pas suivre de formation ou de ne pas vouloir vous améliorer autre que juste en vous pratiquant, mais quand même, le passage à l'action est obligé et vraiment, vous allez vous améliorer au fil du temps. Donc, vraiment, très important à garder ça en tête. Donc, j'espère que cet épisode vous a quand même
donnez confiance peut-être pour la suite. Si je sais pas si vous êtes senti interpellé en disant ouais, c'est vrai que j'utilise quelques-unes de ces fausses excuses-là pour ne pas créer de contenu. Donc vraiment, dans tous les cas, c'est juste de vous lancer, d'apprendre et vraiment d'y aller un peu au fur et à mesure. Donc vraiment au niveau par exemple, du manque d'idées, vous allez voir, ça va venir avec le temps. Les gens vont vous contacter, les gens vont vous poser des questions. Important de regarder tout ce qui se passe autour de vous. Important de continuer, donc peut-être d'y aller avec un rythme plus tranquille, mais vraiment toujours garder cette constance-là et vous allez avoir des résultats et vous allez vous trouver du temps pour le faire puisque vous allez voir que c'est important pour vous, même si vous êtes de nature un peu plus gêné ou un peu plus introverti. Je vous confirme, il y a beaucoup d'autres personnes aussi que je connais qui sont de nature introvertie et vraiment, on apprend justement à sortir un peu de notre coquille et que ce soit au niveau de la rédaction ou du montage ou de la façon de vous exprimer, vous allez vous améliorer avec le temps. Donc, vraiment, le plus important, c'est de vous lancer. Et justement, parlant de se lancer avec le podcast, j'ai lancé Athlète Entrepreneur, mon tout premier balado, à la suite de l'écoute de la formation de l'Académie du podcast de Marco Bernard. Et par la suite, bien évidemment, j'ai lancé celui-ci, les médias sociaux en affaires. C'est vraiment la formation la plus complète que j'ai vue dans la francophonie avec plus de 30 heures de contenu. Si vous souhaitez infuser vos idées et générer des revenus avec votre podcast, je vous recommande vivement de regarder cette formation au ameliedelabel.com/lancer son podcast, lancer ER. Lors du prochain épisode, je répondrai à la question « Qui suis-je ?» En effet, il s'agira d'un épisode très personnel. Au plaisir de vous y retrouver!